Amen. Dis encore Amen. 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 Tu as déjà vu cette histoire là? Oui. Tu la connais? Je la connais. Alléluia. Amen. Nous allons rentrer dans cette parole. C'est toi. Alléluia. Amen. Voici, l'histoire parle d'une femme. Beaucoup l'ont pris pour Marie de Magdala. Mais les études bibliques disent que ce n'est pas Marie de Magdala. Cette femme est Marie de Béthanie, la sœur de Lazare. Alléluia. Amen. Le Seigneur était en Galilée, dans une contrée de Galilée. Et Marie, la sœur de Lazare, va quitter Béthanie pour aller en Galilée pour rencontrer Jésus. Puisque l'histoire se passe en Galilée. Alléluia. Amen. Marie va certainement apprendre. Alors, c'est la personnalité de Marie qu'on doit réfléchir. Quelle est sa personnalité? Marie va aller dans la maison de Simon, Simon le lépreux. La Bible dit que cela va se passer 2 jours avant l'arrestation du Seigneur. Alléluia. Amen. 2 jours avant l'arrestation du Seigneur, Simon le pharisien, à qui Dieu a fait grâce, après avoir entendu les paroles du Seigneur et reçu la guérison par le Seigneur, va faire croire qu'il invite le Seigneur pour le remercier, mais en fait, c'est pour tendre un piège au Seigneur. Puisque, vous savez, il était pharisien, il a eu la maladie, la lèpre, il a été rejeté de la société, puisque les lépreux ne pourraient pas intégrer la société. Les Juifs considéraient que les lépreux étaient impurs et maudits, donc ils sortaient de la ville, donc ils étaient complètement extraits de la société. Et lorsque Simon le lépreux, un pharisien, a reçu la guérison par le Seigneur, et vous comprenez qu'il a été intégré. Donc, les gens cherchaient le Seigneur pour le tuer. Ils cherchaient les preuves d'accusation pour tuer le Seigneur. Chacun essayait de passer pour quelqu'un qui est bon. Donc Simon cherchait aussi à être aimé par ses pairs pharisiens. Donc lui aussi de son côté, de même que Judas cherchait les moyens, Simon aussi cherchait les moyens pour pouvoir dire voilà, et voilà ce qu'il a fait. Et effectivement, il est accusé, il a fait ce qui est mal. Or, ce que Simon oublie, c'est qu'il a eu grâce de Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'a pas vu le côté reconnaissance, mais le côté intégration parmi les hommes. Alors, il va inviter le Seigneur pour faire croire qu'il veut le remercier de ce qu'il a fait, mais c'est pour lui tendre un piège. Et voici que, par la même occasion, pendant que le pharisien est en train, Simon, au lieu de dire merci, j'ai été guéri par toi, et être sincère, dans l'hypocrisie, il invite le Seigneur. Le Seigneur connaissait le cœur de Simon. Mais la Bible dit qu'il entra. Le Seigneur entra parce qu'il savait que quelqu'un aurait reçu aussi la guérison s'il rentrait dans cette maison. Alléluia. Donc le Seigneur n'est pas rentré à cause de Simon le lépreux. Le Seigneur est rentré dans cette maison parce que c'est le lieu de rencontre avec Marie Béthanie. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ça veut dire que tu rentres dans un lieu. Mais tu crois que tu allais saluer quelqu'un. Mais tu allais rechercher la guérison avec le Seigneur. Le Seigneur est entré dans cette maison. Voici que Marie rentre dans la maison. Parce qu'elle a entendu parler du Seigneur, qu'il était dans cette maison. Ça devait être dans la soirée. Lorsque Marie est rentrée, imaginez-vous, tout le monde a commencé à se mettre de côté pour ne pas qu'elle les souille. Or, Simon savait que lui aussi, il était mis à l'écart parce on le considérait comme un souillé. Donc, il devait être tolérant. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Mais il est le premier à rejeter, à oublier que lui-même, il venait de quelque part.
il était rejeté par les autres. Donc il devait avoir la compassion de celles qui souffraient dans sa chair. Malheureusement, c'est ceux qui ont reçu les grâces du Seigneur qui sont encore plus méchants avec ceux qui vivent les malheurs de Satan. Alors, Simon le lépreux a fait en sorte que les autres aussi s'écartent, prennent Marie pour... Et il va commencer à insulter le Seigneur dans son cœur. Douter de la divinité du Seigneur, de la capacité que le Seigneur a à restaurer et à expier ce qui est impur. Ça veut dire que Simon lui-même, il n'a pas pris le temps de connaître le Seigneur. Lui qui était impur, que Dieu a purifié, il n'a pas eu la révélation à travers sa guérison de qui était vraiment le Seigneur. De sa capacité à purifier quiconque le touche. Mais le Seigneur, comme c'est un homme qui a cette patience d'amener l'homme à sa propre découverte, alléluia, donc il était le miroir dans lequel Simon pouvait se mirer pour voir lui-même ses propres défauts. Alléluia. Alors, le Seigneur va donner une parabole. Marie, la façon dont elle est rentrée, exprimait toute sa reconnaissance envers le Seigneur. Marie n'est pas venue les mains vides. Marie est venue avec plus d'1 an d'économie qu'elle a utilisé pour acheter un produit, mais pas le moindre, un parfum. Tout le flacon et le parfum déterminaient la mesure de son amour pour le Seigneur. Alléluia. Le flacon, on dit un vase d'albâtre. C'est-à-dire le flacon était en marbre. Alléluia. Et la forme du flacon exprimait un tampon. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, il était dans le spirituel. Le Seigneur est juge dans le spirituel et dans l'éternité. Nous, les hommes, on juge tout le terrestre. Quand le Seigneur a vu le flacon de la bouteille de parfum de Marie, il a compris que elle était sauvée déjà. Parce qu'elle était dans la révélation. Mais elle-même, Marie, ne savait pas que Dieu l'avait mis dans la révélation. Alléluia. Amen. Un flacon en marbre et un parfum dont les plantes sont cultivées en Inde. Ça veut dire que cette femme a pris le temps. Elle a tout pris. La Bible ne dit pas que Marie de Magdala, Marie de Béthanie était prostituée. C'est pas la Bible. La Bible dit que c'était une femme pécheresse. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'est une femme pécheresse. Alléluia. Lorsqu'on dit que Marie est une femme pécheresse, alors dans d'autres passages, on dit prostituée. Alléluia. Amen. Donc Marie avait plusieurs personnalités. Mais en même temps, comprenez que dans Jean chapitre 11, elle est la sœur de Lazare, un homme riche, ami de Jésus. Donc ça veut dire que Marie était une femme capricieuse, instable, qui était complètement une femme qui vivait sa vie, qui faisait ce qu'elle voulait, qui se détruisait. Alléluia. Amen. Personne ne pouvait lui parler, elle faisait ce qu'elle voulait. Mais quelque chose s'est passé dans le cœur de Marie. Quelque chose s'est passé dans le cœur de Marie. Ça veut dire que quand même l'ennemi veut te tuer, même quand l'ennemi veut te détruire, parce que tu es béni, et que l'ennemi oriente ta vie, soit dans la maladie, dans la prostitution, dans les choses, dans les machins, pour ne pas que tu atteignes le but de Dieu, tôt ou tard, Dieu viendra te chercher. Amen. Dieu viendra te chercher où que tu sois. Dans la rue où tu es en train de te prostituer, Dieu ira te chercher. Parce que tu es élu. Il fallait que Dieu aille chercher Marie. Mais comme Marie était perdue, il lui fallait un endroit de rencontre. Et cet endroit,
pas le moindre. C'est là où Dieu, chez la maison de qui Dieu a aussi guéri. Alléluia. Marie va entrer. Le Seigneur était couché sur le divan. Vous savez, quand c'est ton jour de délivrance, ce jour-là, il n'y a pas de honte. Ce jour-là, il n'y a pas de... Tu es comme libéré. C'est-à-dire, ta personnalité n'a plus de valeur. Tu es complètement soumis à la personnalité de celui devant qui tu es. Marie s'est affondue totalement dans la présence du Seigneur. Marie s'est totalement donnée au Seigneur. Marie a fait un avec le Seigneur. Marie a démontré tout son engagement, son amour, sa dévotion, sa reconnaissance, parce que Marie vient de loin. Alléluia. Le Seigneur dit, elle a beaucoup aimé. Alors, les gens vont croire que le Seigneur parlait des hommes. Non. Sinon, on aurait mis S. Alléluia. Mais le Seigneur dit, en moins de temps, Marie m'a beaucoup aimé. En moins de temps, toi, je suis venu dans ta maison. Tu ne m'as pas reçu par rapport à ce que tu as reçu de Dieu. Tu n'as pas lavé mes pieds. Tu n'as pas mis huile sur ma tête. Mais celle-là qui ne me connaît même pas, lorsqu'elle est venue, elle s'est totalement fondue en moi. Elle a versé les larmes. Ce n'est pas les larmes de souffrance. Parce que parfois on voit des gens, ils pleurent, on compte que c'est parce que la personne ne se rappelle de sa souffrance. Non. Parfois les larmes sont des actions de grâce devant la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois une personne en train de pleurer, elle ne pleure pas parce qu'elle souffre. C'est larmes de grâce, larmes de reconnaissance, larmes qui dit, tu es véritablement mon sauveur. Mais pourquoi je ne suis pas venu vers toi plus tôt? Pourquoi je ne suis pas venu vers toi plus tôt? Pourquoi je n'ai pas compris cet amour-là plus tôt? Pourquoi je gaspille mon temps à faire des choses qui n'ont pas sauvé mon âme? Alléluia. Amen. Et le Seigneur aima Marie. Le Seigneur aima son attitude. Le Seigneur aima son comportement. Le Seigneur aima sa façon d'être. Alléluia. Amen. Vous voyez, pendant que Simon, le lépreux et les autres sont en train de critiquer Marie, Marie reçoit. Marie reçoit sa restauration. Marie reçoit le don de Dieu en elle. Marie reçoit la restauration de son âme. Marie reçoit la délivrance de son cœur. Marie reçoit le pardon de Dieu. Marie reçoit toutes les bénédictions qui ont été enfouies par l'esprit des ténèbres. Alléluia. Amen. Parce que le Dieu qui nous a créés, nous a pas créés pour échouer. Il nous a créés, il dit, assujettissez la terre et dominez-la. Quand la terre te domine, quand les choses que Dieu a créées te dominent, ça veut dire qu'il y a un obstacle, il y a un scandale, il y a un étranger. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu ne dois pas accepter ça. Tu ne dois pas accepter que quelque chose soit entre toi et Dieu. Que quelque chose t'empêche d'atteindre le but de Dieu. Que quelque chose t'atteigne d'avancer. C'est que il y a un obstacle. C'est quoi l'obstacle? Si tu connais ton identité, alors tu sais vers qui crier. Quand tu ne connais pas ton identité, alors tu acceptes. Marie ne connaissait pas son identité parce qu'elle n'avait pas encore rencontré Jésus. Ah. Donc elle acceptait se détruire. Mais quand elle a entendu ne serait-ce que son nom, elle a dit c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Elle allait prendre toutes ses économies. Vous voyez, 1 an de salaire, 300 deniers. Elle n'a pas anticipé à la mort du Christ. Elle a fait une grande œuvre. À tel point que le Seigneur dit,
ce qu'elle a fait, les gens parleront de ça quand ils parleront de moi.